Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour les énergies pour ce week-end, donc du 4 et du 5 octobre 2025. Alors, on va commencer par regarder une énergie qui va nous accompagner. Allez. Allez, oh. Ce sera celle-ci. Alors, nous avons l'énergie de l'espérance. Ici, c'est l'énergie de l'espoir. Alors, ce week-end, il y a une notion d'espoir, voilà. Peut-être par rapport à une situation ou relationnellement, parce qu'on y voit le chiffre 2. Donc, c'est la dualité, peut-être avec vous-même, une notion d'accord avec vous-même, voilà, ou peut-être avec une personne, on retrouve de l'espoir ou via une situation. Bon, on y voit quand même un sablier. Donc, il y a le temps qui a coulé, il y a des choses qui ont coulé dans cette problématique. Peut-être justement, pour certains, il est temps, on voit quand même des chaînes de se libérer d'une situation ou d'une personne. Voilà. Ici, on a l'énergie de l'espoir. Allez. Bon. Allez, on va regarder quand même le dos de deck et on nous parle de la carte de l'enchantement. Alors, ici, nous avons un 7. Le 7 me parle pour moi de chance. Voilà, c'est le chiffre quelque part de la chance, de la positivité, mais surtout des opportunités, hein, clairement. Hein. Bien évidemment, il est autant spirituel. Il y a vraiment cette notion avec cette carte de l'enchantement d'ouvrir son plein potentiel. Ici, on ouvre une boîte, peut-être on va s'ouvrir à quelque chose, peut-être quelque chose où on n'avait plus d'espoir, peut-être à une personne, peut-être à, je ne sais pas, une créativité. Prenez vraiment comme cela résonne en vous. Voilà. Et si ça ne résonne pas, eh bien voilà, ce n'est pas pour vous ce message. Il y a vraiment cette notion de mettre peut-être aussi de la magie dans votre vie. On retrouve le goût, pour certains, peut-être à la vie, mais peut-être aussi à la créativité. Voilà, l'espoir. Bon, alors maintenant, nous allons prendre l'oracle intuitif et voir les messages que je peux recevoir pour ce 4 et 5 octobre 2025. Allez, c'est parti. Allez. Alors, nous avons le changement. Alors, ici, cette carte de changement nous parle du 23. Donc, 2 et 3, pardon, nous font 5. Donc, c'est le chiffre de la libération. Voilà, clairement. C'est aussi un chiffre qui parle de conflit avec vous ou avec une personne, voire une situation. De toute façon, il y a une notion de changement, ok, mais surtout de guérison. Voilà, on est rempli de verre, donc il y a vraiment cette notion de guérir, cette notion d'épanouissement. Je ne sais pas pourquoi je ressens l'épanouissement. Peut-être justement parce qu'il y a ce potentiel qui revient pour certains. Bon. Alors, on va regarder en dos de deck et on nous parle des discussions. Alors, le 2 et le 4 nous font 6. Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec tout ce qui est sentiment. Donc, l'amour, l'entraide, la confiance en soi, voilà. Mais ici, il y a cette notion de discussion. Bah, justement, peut-être que pour certaines personnes, c'est justement la communication qui peut bloquer une situation. Et voilà, on va peut-être s'en libérer, on va peut-être
communiquer, parce que ici on a quand même ce 2 et ce 3. Le 2, c'est la dualité, c'est vous avec la personne, voilà, si c'est au niveau de la communication ou une situation. Et le 3, c'est la communication. Oui, peut-être on va sortir ce que l'on a au fond du cœur. On va communiquer peut-être avec son cœur et stopper quelque chose qui dure depuis trop longtemps. Il y a une notion d'espoir. Aussi, ici, on peut me parler qu'il y a des discussions qui peuvent vous aider justement à changer, à voir potentiellement un changement. Voilà. Il y a vraiment une notion de décision, il y a une notion de choix. Clairement, on a 2 portes, ok, voilà. De toute façon, à partir du moment qu'on a des choix, bon, c'est toujours par 2, voire 3, mais c'est jamais tout seul. Il y a 4 petites fenêtres, donc il y a vraiment, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre choix, il y a un besoin de stabilité. Voilà. Ici, on a quand même un sac à dos, hein. Donc peut-être ces discussions qui vont vous aider à faire ce choix, un choix que vous attendez déjà peut-être depuis un certain temps pour débloquer une situation, parce que quand on regarde bien ce sablier, d'accord, le sable tombe, donc il y a cette notion de temps, mais tu le bouges, et ça revient au même, quelque chose qui tourne en boucle, quelque chose avec ces chaînes où on a envie de se libérer. Peut-être c'est ces discussions qui vont vous aider à obtenir ce changement et à faire ce choix pour retrouver vraiment cette notion d'enchantement, c'est-à-dire de créativité. Bon, allez. Alors, maintenant, on va regarder un autre message avec l'oracle des... Non, pas des miroirs, pas du tout. Avec la triade. Allez. Alors, ce sera celui-ci. Et on regarde, on parle du sacrifice. Bon, ici, il y a une notion de sacrifice. On a quand même... je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, on va dire une épée, mais je pense que c'est pas une épée. Voilà, un poignard, limite. Il y a une notion de sacrifice. Voilà, une période où on s'est pris plein d'épines. Peut-être stoppé, peut-être grâce à des communications, peut-être justement qu'on va essayer d'aller vers l'autre et pour couper avec une problématique. On arrête de se sacrifier. Alors ça peut être au niveau relationnel parce qu'on voit la coupe. Et dans les tarots, la coupe représente l'amour, voilà, les sentiments du moins. Ouais, peut-être on va stopper avec des choses qui peuvent nous rendre très mal. On va couper. Ici aussi, dans les tarots, ça peut représenter l'esprit, le mental. On va couper avec un mental de sacrifice, clairement. Et en dos de deck, nous avons l'adversaire. Bon, alors ça peut être justement, si c'est relationnel, on va retrouver de l'espoir dans une relation, voilà, peut-être, parce qu'on va couper. L'adversaire, ça peut être quelqu'un en face de vous, clairement, mais ça peut être vous-même, hein. Voilà, on va sortir, il y a une notion de mensonge. Pour certains, on va couper avec une relation, si c'est sentimental, où il y avait trop de mensonges. Voilà, clairement, on sort d'une illusion. Généralement, ici, si c'est au niveau général, on arrête un sacrifice. Voilà, on est peut-être notre propre adversaire. C'est nous qui avons ces chaînes, en fait. Et ces discussions, c'est pour parler, alors ça peut être de visu, c'est-à-dire on va parler face à face avec des personnes, mais ça peut être aussi des messages reçus, je ne sais pas. Voilà, tout dépend comment cela peut se passer, hein. Il y a vraiment la notion d'arrêter peut-être de se mentir à soi-même, hein, aussi. Voilà, de sortir d'une illusion
Et ici, on parle du delta. Ici, cette carte, pour moi, je la ressens très, comment dire, une compréhension. On prend conscience de certaines choses. Peut-être qu'on vit un sacrifice, voilà, avec une personne où il y a trop de mensonges. Ici, cette espérance, cet espoir et cet enchantement pardon, qui peuvent parler de retrouver de la gaieté dans la vie, de la magie, ben, c'est de couper. Il y a une prise de conscience. Sincèrement, je ressens ça, une prise de conscience. Et ces discussions vont vous aider à prendre conscience de certaines choses et de tourner cette roue. C'est pas une roue, mais de tourner ce sablier et de vous retirer ces chaînes. Voilà. On arrête un sacrifice, de toute façon. Il y a vraiment une prise de conscience. Bon. Alors, la carte, elle est tombée. Donc, on arrête. Alors, maintenant, nous allons prendre un ange qui peut nous accompagner. Allez, et ce sera garder confiance. Joli message. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Ayez confiance. Gardez confiance. Et bien voilà, c'était le message, les messages pour ce week-end. Et je vous dis à bientôt. Bye.